Daisy, comment vas-tu t'organiser pour nettoyer toute cette maison? Telle était la question que m'avaient posée mes copines lorsqu'elles sont arrivées pour m'aider à aménager dans la nouvelle maison. Et sincèrement, je n'avais pas de questions, pas de réponse, à les donner à l'instant présent parce que sincèrement, je n'avais pas encore eu la tête à réfléchir comment m'organiser pour le ménage de la maison. Et puis, une idée m'est venue en tête. J'ai dit, parce que je disais à mon époux avant, non, je veux une maison un peu plus grande, celle-ci est petite. J'ai seulement dit à mes copines, ok, tu as demandé grande maison, tu as donné grande maison. Maintenant, il faut assumer. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Désirée Hermine. Si tu es de passage, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification, à partager et à commenter pour amener la communauté à s'agrandir. Comme tu l'as si bien vu dans le titre, aucun choix n'est parfait. Peu importe le choix que tu fais, aucun n'est parfait. Je me rappelle de ce jour où il a plu et il avait énormément plu. Malheureusement, dans ma salle à manger, il y avait une fuite et j'étais tellement fatiguée. Et la seule chose que je voulais, c'était de dormir. Donc, je suis allée au salon pour fermer les rideaux. J'ai vu cette fuite, sincèrement, j'avais la flemme. J'ai dit non, je ne peux pas nettoyer maintenant, je suis fatiguée. Certes, ce n'était pas grand-chose, mais j'avais la flemme de nettoyer à ce moment. Je me suis dit, ah, de toutes les façons, ça va sécher. Avant de me dire, c'est impossible, ça ne peut pas sécher, il y a les carreaux. Comment est-ce que ça va se faire pour sécher? Donc, je me suis rappelé, en fait, dans l'ancienne maison où j'étais, lorsque j'avais ce problème de fuite-là, étant donné que la maison n'était pas entièrement cimentée, en fait, il n'y avait pas les carreaux, donc le sol absorbait de l'eau. Donc, quand j'étais même fatiguée, j'avais la flemme, tout ça, le sol absorbait de l'eau. Donc, quand il y avait des cas comme ça, bon, moi, je restais tranquille. Bon, je disais, je suis fatiguée, puis tout ça. Et puis, le sol absorbait cela, je restais tranquille. Mais je me suis rendu compte que dans la nouvelle maison, je ne peux pas me permettre ce luxe parce que je peux dire c'est un luxe. Du fait que je sois fatiguée et que je reste en fait tranquille parce que je me dis, le sol va absorber. Mais dans la nouvelle maison, non. Parce qu'il y avait des carreaux partout. Donc, là, j'ai compris que à chaque choix, il y a des avantages et des inconvénients. Plusieurs personnes cherchent la richesse, plusieurs personnes aspirent à la prospérité. Et également, vous allez voir, lorsque vous devenez prospère, vous serez entouré de tellement de personnes. Les gens vont venir autour de vous, les gens vont vouloir être vos amis, les gens vont vous jalouser. Ah, ça oui. Pour rien, les gens vont vous jalouser, pour votre richesse. Les gens vont venir pour vous exploiter, soi-disant être vos amis. Les gens vont chercher à en profiter de vos richesses. Est-ce que vous êtes prêt à supporter cela? Certains vont même jusqu'à aller vouloir vous tuer, bien sûr, même s'ils sauront que la richesse que vous avez là ne leur reviendront pas en fait. Ils ne vont recevoir rien là. Mais rien que par cette jalousie de vous voir être prospère, de vous voir heureux dans ce que vous faites, ils vont chercher absolument à vous tuer. Est-ce que vous êtes prêt à supporter cela? Le choix que vous avez fait d'être riche, est-ce que vous êtes prêt à supporter cela? On observe également de nombreuses femmes. Vous allez entendre, oh, moi je veux un homme riche, moi je veux un homme prospère, moi je veux un homme célèbre en fait. Et puis, la question que je me pose, tellement de femmes là dehors, ce même homme célèbre, ce même homme prospère que vous voulez, tellement de femmes en veulent. Est-ce que vous êtes prêts en ce moment à supporter les messages que votre époux, le célèbre et le riche homme d'affaires, recevra venant de ces nombreuses femmes? Est-ce que vous êtes prêt à supporter les nudités qu'elles vont envoyer, bien sûr, parce que elles vont tenter tout pour l'avoir? Est-ce que vous êtes prêt à supporter même des charmes, parce que ce qui est sûr, certains vont vouloir même à le charmer? Est-ce que vous êtes prêt à supporter cela? Et malheur à vous, si votre homme était un homme à femme, oh là là, sincèrement, c'est sur mon vision que vous allez découvrir l'infidélité de votre mari. Est-ce que vous êtes prêt à supporter cela?
Réfléchissez bien au choix que vous faites. Regardez les inconvénients et les avantages également. Les gens pensent en fait que ceux qui sont pauvres, en fait, le seul, comment dirais-je, inconvénient est de vivre dans le besoin. Ah non, ça c'est archi faux, c'est pas le seul. Parce que ces pauvres également, lorsque tu es pauvre, sincèrement, tu es méprisé par tous. Même ton petit frère, le dernier, te manque de respect. Chez nous, on a l'habitude de dire ici au Cameroun que lorsque tu es pauvre, au lieu du deuil, c'est toi qu'on demande, on t'appelle, c'est toi qui es censé préparer ci, c'est toi qui es censé préparer ça. Pourtant, celle qui est riche, c'est cette personne qu'on appelle pour goûter la nourriture. Quand tu es riche, non. Quand tu es pauvre, c'est toi qu'on envoie d'aller acheter la boisson. Une façon de dire que lorsque tu es pauvre, tu peux te retrouver même avec beaucoup d'amis. Mais ça ne veut forcément pas dire que même ces amis-là sont des amis véritablement. Ces gens-là peuvent être entourés de toi tout juste pour t'utiliser. Eh oui, pour que tu sois l'homme à tout faire. Autrement dit, comme nous appelons ici chez nous au Cameroun, les Chinda, bien sûr. Être pauvre ne veut pas seulement dire que vivre dans l'inconvénient n'est pas seulement le fait de vivre dans le besoin, non. Il y en a tellement. Fais ton choix et assume les conséquences. Assume, en fait, si je peux dire oui, assume les inconvénients en fait qui vont avec. Est-ce que tu es prêt à le faire? Lorsque tu décides, tu veux être célèbre, tu veux être reconnu, assure-toi d'assumer en fait tout ce qui va avec. Rassure-toi que lorsque tu vas sortir le matin, en fait, tu n'auras plus de vie. Tu vas vivre pour, comment dirais-je, tu vas vivre pour tes fans, si je peux dire ça ainsi. Parce que tu vas te rassurer, tu ne pourras plus avoir une vie à toi. Tu ne pourras plus sortir de manière négligée parce qu'à tout moment, on t'a déjà filmé et puis c'est sur les réseaux. Tu dois suivre tout ce que tu fais. Tu dois suivre tes faits et gestes, où tu vas, avec qui tu marches, comment tu marches, ta manière de marcher, ta manière de rire. Parce que même la manière de rire, directement on a filmé, on a envoyé sur les réseaux sociaux une façon de dire que donc comme tu as ri comme ça, c'est parce que tu dois suivre maintenant à comme tout ce que tu pars. Tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, en fait, avec qui tu es. Toi qui veux être riche, toi qui veux être célèbre, es-tu prêt à supporter cela? Es-tu prêt à assumer cela? Fais le choix fais ton choix et assume les conséquences avec fierté, avec fierté, avec bonheur en fait, avec joie en fait. Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose, tu ne peux pas malheureusement jeter les inconvénients de tout cela, non. Donc, aucun choix n'est parfait. Fais ton choix et assume les conséquences avec joie. Assume les conséquences avec bonheur. En ce qui me concerne, moi, je choisis la richesse. Je choisis la prospérité. De toutes les façons, mieux on m'envie dans la richesse que dans la pauvreté. Parce que ce que vous ignorez, c'est que même les pauvres sont enviés. Ciao.